Bienvenue dans la revue de la presse économique africaine. La Côte d'Ivoire prépare un fonds de garantie de 30 milliards pour les PME. Après plusieurs échanges, Note Financial Afrique, les autorités ivoiriennes veulent mettre en place un meilleur cadre de gouvernance pour assurer la viabilité des PME face à la problématique récurrente du financement bancaire. Ainsi, il a été convenu d'associer à la mise en place de ce fonds une société de gestion autonome qui sera soumise aux strictes règles de bonne gouvernance des entreprises privées, eu égard au rôle important que pourrait y jouer l'État. Aussi, le capital de la société sera élargi aux banques locales et bailleurs de fonds, l'État devant y participer via les banques publiques. Au Zimbabwe, le Bitcoin s'envole et le marché boursier grimpe, titre agence Ecofin. Le Bitcoin a atteint un nouveau record de 17 875 $ sur la bourse locale, reflétant le dilemme dans lequel se trouve le pays. Et la montée sans précédent des cours de la crypto-monnaie au Zimbabwe ces 2 dernières semaines traduit parfaitement le casse-tête des investisseurs et des ménages pris dans l'étau des banques strangulées par la pénurie de dollars américains, souligne le site économique. La monnaie virtuelle semble offrir une protection rare aux Zimbabwéens pour qui les plaies laissées par l'hyperinflation et l'implosion financière sont encore béantes. Les recettes fiscales ont baissé de 9,3 millions de dollars au Swaziland, nous apprend APA News. Elles sont passées de 42,5 millions de dollars l'année dernière à 33,2 millions de dollars cette année, selon la Banque centrale du pays dans son rapport sur la stabilité financière 2017 publié ce lundi. Une baisse attribuée selon l'agence de presse panafricaine à l'environnement économique difficile qui a entraîné une baisse des bénéfices des banques. Le bénéfice net après impôt d'un exercice à l'autre s'est établi à 33 200 millions de dollars, en baisse par rapport aux 42 525 millions de dollars en juin 2016, selon la source. Et le marché du charbon est en progression au Cameroun avec un chiffre d'affaires annuel de 17 milliards de francs CFA. Information à lire sur Actu Cameroun. Nos confrères soulignent que cette hausse causée par les ménages constitue une source d'inquiétude au regard des conséquences ravageuses sur l'environnement. Rappelons qu'au début des années 2000, le chiffre d'affaires était de 4 milliards de francs CFA. Selon le programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur rural, au cours des 2 dernières années, le Cameroun a consommé 356 000 tonnes de charbon, soit près de 2,5 millions de mètres cubes de bois pour l'équivalent de 18 500 hectares de forêt naturelle. Nous terminons avec PME-PMI Magazine Info qui nous informe que la Guinée ne veut plus dépendre de ses exportations minières. Après Ebola et la chute des cours des matières premières, le pays renoue avec la croissance. Conakry veut voir loin selon la source, raison pour laquelle les autorités travaillent en étroite collaboration avec le FMI et la Banque mondiale pour relever l'économie du pays, qui s'est montrée résiliente, affichant un taux de croissance de 6,6% du PIB en 2016, projeté à 6,7% en 2017 par la Banque mondiale. Le déficit budgétaire, qui s'était creusé à 8,1% du PIB en 2015, a été contenu à 1,4% en 2016. Reste le niveau du taux d'inflation de 8,2% en 2015, qui pourrait encore s'établir à 8,5% en 2017.